vas a pedir mi calor cuando seas mía. Où ça? Dans la région des caféiers de Veracruz. Vous-même et Victor allez vous charger de voir toutes les délégations et les propriétés de cette région. D'accord, et qu'est-ce que je suis supposée faire? Parlez avec les récolteurs, les éduquer. Nous ne pouvons pas mettre de côté votre expérience. D'accord, et quand est-ce qu'on part? Aujourd'hui même, vous avez des réservations pour le vol de 18h à Jalapa. Est-ce que ça vous pose un problème, Elena? Non, 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 bien au contraire, je me disais justement que ça me ferait du bien de quitter la ville pendant quelques jours. J'imagine que pour vous, ça va être très émouvant de retourner à Casablanca en pleine récolte, n'est-ce pas? À Casablanca? Oui, c'est un des domaines que nous avons inclus dans notre tournée. J'imagine que vous allez devoir retourner chez vous pour préparer votre valise, non? Bien, oui, oui, excusez-moi. Je vous en prie. Bien Excusez-moi. sûr, allez-y. Merci. Autre chose, messieurs? Oui, monsieur. Le plan de fumigation. Nous devrions recevoir rapidement 20 000 tonnes de chlorure d'oxyde de cuivre, qui vont être réparties entre les propriétaires, selon les dimensions de leurs terres. Monsieur, et comment allons-nous faire pour que tout le monde l'achète? Nous allons distribuer tout ça gratuitement. Ça fait partie de l'aide que nous donne le secrétariat de l'agriculture. Et c'est la seule manière d'être sûr qu'ils feront la fumigation, Mariano. Oui. En plus, avec les fonds d'aide que nous avons créés pour ce type de problème, nous pourrons payer les spécialistes qu'emploieront les propriétaires. Ça veut dire que nous allons envoyer notre super agent secret, Elena Linares, et nous serons parés contre Olivares. la maladie. D'accord, Elena Olivares, et nous serons parés contre la maladie. Eh bien, disons que nous ne ménagerons pas nos efforts. Écoute, Roberto, ce que je pense, c'est ceci. Je sais que c'est très intéressant que cette mademoiselle Linares aille... Olivares, Mariano. Bon, la jolie petite, qu'elle fasse un travail au champ avec les récolteurs. Mais je ne crois pas que ce sera suffisant pour faire passer la campagne de lutte contre l'épidémie. Tu dis ça à cause des brochures que tu as fait faire? Écoute, Mariano, Elena a dit quelque chose qui est vrai. Les gens à qui sont destinées les brochures ne sont pas les gens qui travaillent dans les caféiers. Pour parler clairement, le travail d'Elena et ton information sont des efforts qui se complètent, Mariano. Merci, messieurs, c'est tout. Victor, tu permets une seconde? Oui, bien sûr. Comment ça va avec Elena? Eh bien, au début, c'était difficile. J'ai cru comprendre qu'elle avait des problèmes. Mais maintenant, elle fait tout. En plus, elle lit absolument tout ce qu'elle a sous la main sur la maladie des caféiers. D'où tu la sors? C'était la sous-directrice de la Cafetalero. Sérieux? Et pourquoi a-t-elle accepté d'être mon assistante? C'est une très longue histoire, Victor. Bien. Et qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Ah! Diego, tu m'as fait peur, mon Dieu. Non, ne me dis rien, j'ai profité que Angela soit à Miami pour m'échapper de la maison. Il me garde enfermé comme si j'étais un moribond. Regarde. Regarde, les prix du marché réagissent déjà. La nouvelle de l'épidémie fait repartir le marché. C'est un bon moment pour acheter. Achète, ça va continuer à monter. Achète! Tu vois, c'est pour ça qu'ils ne te laissent pas sortir. Bah, je crois qu'ils vont devoir m'enchaîner parce que ça, c'est ma vie, Diego. Ça me fait vraiment envie de voir tout ce que tu as accompli en si peu de temps. Regarde ce bureau. Ce bureau est une vraie merveille. Tu as fait des choses que même... Eh bien... Fabien n'aurait pas pu faire, Diego, j'en suis certain. J'aurais bien voulu rester plus longtemps, mais je ne peux pas, mon oncle. Je rentre à l'hacienda. Il faut que je supervise la récolte et que je commence les préparatifs pour le mariage de Diana. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'elle se marie ce week-end, n'est-ce pas? Diego, à qui vas-tu laisser la responsabilité de l'entreprise? Eh bien, je ne sais pas. Toi, à qui penserais-tu? Je ne sais pas. Eh bien, qu'en dis-tu si tu me rendais ce service? Je pensais que tu n'allais jamais me le proposer. Bien, mais tu dois me promettre que tu ne mettras pas ton nez dans la bourse.
Ma tante Angela ne me le pardonnerait Non, pas. ne t'inquiète pas, Angela est bien trop occupée avec tout le mariage de Fabian pour pouvoir même prêter attention à mes analyses et tout le reste. Non, mon garçon. Et d'ailleurs, comment ça se passe pour le mariage de Fabian? Bah écoute, je ne sais pas, et ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'irai pas. À ce que je vois, personne ne sera avec Fabian. Ma grand-mère ne veut pas y aller, Bernardo non plus, toi, mes deux sœurs. Et toi? Pardonne-moi, mon oncle, mais ce serait la dernière chose que je ferais. J'y vais, je dois aller jusqu'à chez grand-mère. Alors donc, je te laisse en commande de l'entreprise sans problème? Sans aucun problème. Merci. Merci. Excusez-moi. Oui, Allez-y. bien sûr. On est dans le passage. Tu restes Oui, ça, encore un c'est petit sûr. peu ici? Oui, bien sûr. Juste le temps de... Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu penses de l'article dans le journal, hein? Que notre mariage va être carrément nul comparé à celui de Fabian. Tu ne devrais pas te préoccuper de ces commentaires. Tu verras, quand on sera en Australie, tu vas être en première page de tous les magazines, entouré de tous les kangourous. Si on trouve des magazines là-bas. Mon amour, nous allons vivre à Sydney, une des villes les plus cosmopolites du monde. Bonjour. Diego! Ça va? Je suis très pressé. Pourquoi? Je vais à l'Hacienda. Je veux être sûr que tout soit prêt pour vendredi. J'aimerais bien que tu arrives tôt pour contrôler que tout est en ordre. On t'a déjà confirmé le voyage pour l'Australie? Oui, nous partons dans moins de 15 jours. Je suis juste en train d'attendre que l'on nous envoie les billets. Et Daniela? Elle est dans le bureau. Excusez-moi. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu as? C'est que... Je ne sais pas si je vais pouvoir me séparer de ma famille. Ah, mon amour, je comprends. Je te jure que si j'avais une bonne opportunité ici, j'abandonnerais le voyage en Australie. Peut-être que je devrais étudier encore d'autres possibilités. Je ne sais pas. Peut-être. Alors, peut-être. Et alors? Quoi? Tu te sauves définitivement? C'est le mieux. Ces derniers jours sont douloureux pour moi. Et tu ne l'as pas revue? Non. Tout ce que je sais, c'est qu'elle travaille toujours au conseil, qu'elle travaille 12 heures par jour, sans cesse et sans arrêt. Comme toujours, elle est indispensable et que tout le monde l'apprécie. Diego, Ne me dis rien de plus, Daniela. Si je reste ici, je ne vais pas résister à la tentation de l'appeler. Et nous sommes en octobre. Oh là là, c'est pas vrai. Ce voyage-là tombe vraiment à pic, hein? Pour aller te cacher, non? Bah oui, oui. Tu te rends compte? On est en octobre, maman. C'est le mois où je l'ai connu. C'est le même mois où je suis revenue de Londres. Le mois où je l'ai retrouvé à la Café Talero. Qu'est-ce que je vais faire là-bas précisément en octobre, sachant qu'il est tout près? Et si jamais tu le rencontres à l'Hacienda, ma fille? Mais non, non, impossible, parce que je me suis renseignée et Diego garde la direction de la Café Talero. Il n'a pas bougé de là du tout. Ah, tu crois que si j'avais su que je pouvais tomber sur lui, j'aurais accepté ce voyage? S'il te plaît, maman, je ne suis pas folle. Combien de temps vas-tu être